vous retrouve dans la première vidéo des 5 jours de Noël édition 2021. Si vous n'avez pas suivi ma chaîne dans les dernières années, c'est officiellement la 3e fois que je fais 5 vidéos les 5 jours avant Noël. Vous allez voir, cette année, il y a des belles petites choses que je vous prépare. Fait que j'ai décidé de commencer ça avec une vidéo Q&A parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'en ai pas fait une. Il y a quand même plusieurs choses qui se sont passées. Vous avez toujours des questions pour moi, puis j'aime ça répondre toutes dans la même vidéo comme ça si vous avez à vous référer, puis que vous demandez des petites choses, vous pouvez revenir à cette vidéo-là éventuellement. En passant, comme à chaque fois, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Donc si vous me suivez pas encore, je vous inviterai à aller le faire maintenant parce que c'est là que je vous demande toujours si vous avez des suggestions de vidéos, des questions. C'est tout là que je vous demande ces choses-là. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez pas manquer les 5 jours de Noël, je vous inviterai à le faire maintenant et à mettre un thumbs up à la vidéo pour le début des 5 jours de Noël. Fait qu'on va commencer tout de suite avec les questions. Cette question-là est revenue vraiment plusieurs fois. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà discuté dans des vlogs, mais ça fait un petit bout. Donc, vas-tu rester à Québec après ton bac? La réponse c'est oui. Pour le moment, c'est pas un plan pour moi de quitter Québec. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je pense que je veux vraiment vivre le début de ma vingtaine à Québec. C'est ici qu'il y a plus d'opportunités de travail pour moi. C'est aussi où sont mes amis présentement. Si je rencontre quelqu'un ici, j'aimerais ça rester aussi éventuellement, peut-être m'acheter une maison, mais ça va être dans une couple d'années. Je vais y revenir dans une des prochaines questions, mais pour l'instant, c'est pas un plan pour moi de quitter. Donc oui, j'ai l'intention de rester à Québec. Et j'ai aussi reçu des questions sur est-ce que je vais rester dans cet appartement-ci. Pour le moment, le plan c'est non, parce que j'aimerais vraiment ça avoir un 3,5 et avoir une chambre. Les plans changent chaque jour, j'ai aucune idée je vais être où au mois de juillet. Je sais que mon bail termine le 30 juin et c'est tout ce que je sais. Fait que je sais que je vais être à Québec, mais où? Aucune idée pour l'instant. Comment trouves-tu la vie seule en appart? L'année passée, aux 5 jours de Noël, justement, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en appartement. Ça fait maintenant plus qu'1 an que j'habite toute seule et il y a beaucoup de choses qui ont été différentes cette année de l'an passé. Oui, il y a eu encore la pandémie cette année. Il y avait vraiment moins de solitude dans ma vie en 2021 qu'il y en avait en 2020 par exemple. J'ai habité toute seule, mais pour les derniers 6 mois, je pourrais dire, j'ai vraiment vu beaucoup de monde. J'ai jamais vraiment été toute seule, j'ai pas ressenti qu'est-ce que je ressentais au début, puis j'ai jamais regretté d'avoir habité toute seule. Je le dis à tout le monde comment je conseille d'habiter toute seule au moins une fois dans sa vie. Si vous sentez que c'est quelque chose que vous voulez faire, je sais qu'il y en a qui sont pas capables de faire ça, que ça les stresse, qui aiment ça avoir de la compagnie tout le temps. Je sais que moi, mes batteries sociales se rechargent vraiment quand je suis toute seule. Ça me prend des moments toute seule dans la journée, puis j'apprécie beaucoup que j'ai pas besoin de m'estiner avec quelqu'un pour me ramasser. C'est mon environnement. Mon but, c'est pas d'habiter 10 ans toute seule parce que j'ai entendu dire que si t'habites trop longtemps toute seule, ça devient très difficile après d'habiter avec quelqu'un, ce qui me fait un petit peu peur. Mais mon but, c'est d'habiter toute seule jusqu'à temps que j'habite avec la personne que j'aime dans une maison ou un appart éventuellement. Tant qu'être dans ce sujet-là, on me demande est-ce que je m'ennuie de mon ancienne ville. Si vous saviez pas, je viens du Lac-Saint-Jean et j'ai aussi habité au Saguenay pour le cégep pendant quelques mois. Mais non, je m'ennuie pas de mon ancienne ville. Je sais que j'en ai parlé à plusieurs de mes amies, puis certaines d'entre elles aimeraient ça retourner habiter dans leur ville natale, puis vu que c'est comme une petite ville que tu connais tout le monde, il y en a que ça les attire, puis moi vraiment pas. Plus longtemps j'habite à Québec, plus je me rends compte que je préfère pas une grosse ville, je me verrais zéro habiter à Montréal. Il y a vraiment des belles opportunités là-bas, mais pour l'instant c'est pas quelque chose que je serais capable de faire. Je pense que c'est trop gros pour moi venant d'une région, mais je me vois pas habiter dans une ville toute ma vie où tu vas n'importe où, aussitôt que tu sors de ta maison, tu rencontres quelqu'un que tu connais, tu croises ton prof du primaire à l'épicerie, du monde avec qui t'es allé au secondaire. Tu sais, c'est pas le genre de choses que moi j'apprécie. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, croiser du monde qu'ils connaissent, puis que c'est petit, tout le monde sait la vie de tout le monde, puis c'est tellement pas quelque chose qui m'attire. Je savais quand j'étais plus petite, ça fait longtemps que je savais que je voulais partir de là. J'ai vraiment rien contre les personnes qui choisissent de rester là. Pour vrai, il y a plein d'avantages comme le coût de la vie, puis justement l'environnement familier, mais moi c'était pas quelque chose que je voulais faire. Je savais que je voulais partir depuis plusieurs années, puis j'ai pas l'intention d'y retourner. Si je retournais dans la région, je pense que j'irais plus dans la ville de Saguenay qui est plus grand un petit peu, puis moins dans une plus petite ville de comme 40 000 habitants. Par rapport à l'université maintenant, fais-tu encore partie d'un comité à l'Uni? Non, je fais pas partie d'un comité. J'ai fait 1 an dans le FSA Fashion Show comme VP Relations publiques l'an passé, et surtout que c'était une édition en présentiel cette année. Je savais que j'aurais pas pu me donner autant que j'aurais voulu, puis j'avais d'autres plans. Justement par rapport à ça, je suis pas dans un comité cette année, mais pour cet hiver, je vais faire partie de 2 compétitions universitaires, 2, pas 4.
Fait que ouais, au lieu de m'impliquer dans des comités, j'ai décidé d'y aller avec une autre facette de l'implication universitaire. C'est quelque chose que je veux parler quand je vais terminer l'université, de mon round-up au complet de mon expérience. Mais j'encourage vraiment, si vous pouvez faire une compétition ou des colloques, peu importe c'est quoi qui est offert dans votre faculté. C'est pour ça que j'ai fait le choix cette session-ci de juste travailler pendant 15 heures par semaine pour pouvoir éventuellement m'impliquer. Je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. Je l'ai pas fait à ma première année d'université parce que les compétitions étaient en ligne. Puis je voulais vraiment vivre l'expérience d'une compétition universitaire en présentiel. On croise les doigts que ça va se passer, ça devrait pour le mois de mars et avril, mais tout change tellement vite que je continue à espérer. On va voir comment ça se passe, on se prépare comme si c'est en présentiel. Juste avec les entrevues, j'ai déjà rencontré du monde super le fun avec qui je vais pouvoir travailler là-dessus. Puis c'est une belle façon de rencontrer des gens si vous n'avez pas autant de cours en présentiel ou si vous voulez rencontrer des gens qui ont vraiment les mêmes passions que vous ou les mêmes motivations. Fait que non, je suis pas dans un comité, mais je fais partie de 2 compétitions. Fait que si jamais vous participez à une compétition universitaire en marketing ou en admin, vous me direz dans les commentaires. Un très bon sujet de conversation que j'ai abordé avec plusieurs de mes amis. Comment vois-tu ta vie sans école après tes études? / mes plans après le bac. C'est quelque chose que je reçois depuis le début de mon bac. Qu'est-ce que tu veux faire après? C'est quoi tes plans? Qu'est-ce que tu veux faire comme voyage, comme projet? Puis c'est tellement difficile pour moi de répondre présentement. Je suis à peu près 4 mois de la fin de mon bac et j'ai aucune idée je vais être où dans 4 mois, dans 5 mois. Je sais que mes plans vont inclure des voyages, je sais aucunement où puis je sais pas comment ça va se passer parce que je voudrais bien planifier des voyages comme je faisais avant, des mois à l'avance, mais on sait même pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans 2 semaines, si on peut rentrer au pays après. Fait que c'est très difficile pour moi de planifier quelque chose. Je pense que ça va être plus des dernières minutes, mais c'est certain qu'après mon bac, j'aimerais ça passer un minimum de quelques semaines à voyager. Est-ce que ça va être ma grosse année de voyage ou ça va être plus en 2023 que je vais reprendre qu'est-ce que j'étais censée faire en 2020? J'ai aucune idée. J'aimerais vraiment faire le plus de voyages possible puis avoir de l'expérience là-dedans. Mais ça, c'est la vie qui va décider pour moi. Si c'était vraiment juste de moi puis que l'argent était pas un paramètre à prendre en compte, je pense que j'aimerais travailler à temps plein sur ma chaîne puis sur ma création de contenu pour voir jusqu'où je peux pousser ça puis jusqu'où je peux me rendre si je peux mettre tout mon temps là-dedans. Est-ce que ça va être possible pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartes pour 2022? Je sais pas. Est-ce que ça va être plus tard? C'est vraiment une question de timing, c'est une question de risque. Est-ce que c'est un risque que je veux prendre? Je sais pas. Est-ce que je vais continuer à travailler à temps plein puis faire encore YouTube on the side? Est-ce que je vais continuer à travailler à temps partiel puis je vais faire YouTube à temps partiel aussi? C'est quelque chose que je me demande présentement, c'est des questions qui roulent dans ma tête depuis un bon 2 mois au moins. Plus ça approche, plus j'y pense. Tout ce que je fais présentement à ma job, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, fait que j'aimerais continuer là-dedans. C'est un Q&A puis je vous repose des questions à la place, mais c'est des pistes de réflexion que j'ai présentement. Je pense que je vais plus être capable de vous répondre quand je vais finir mon bac. Je sais que tout le monde veut savoir mes projets après, mais même moi je les sais pas. On m'a aussi demandé est-ce que je regrette mon choix de carrière / comment j'ai su que ce domaine d'études-là était fait pour moi. Je sais jamais comment répondre parce que j'ai jamais vraiment comme posé de questions. Quelque chose que j'ai déjà raconté dans plusieurs vidéos, c'est qu'au secondaire, je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire comme technique, comme bac. Quand j'ai trouvé ma technique au secondaire puis que je savais où je m'en allais au cégep, j'avais comme un parcours tracé dans ma tête puis je savais que c'est ça que je voulais faire. Comment? Je sais pas. Pour vrai, il y avait des tests de personnalité que je faisais en PPO en secondaire 3 qui me disaient que j'allais aller dans l'entrepreneuriat puis la gestion puis ce genre de choses-là. Puis ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. J'aimerais ça avoir mon entreprise éventuellement dans une couple d'années. Fait que dans ma tête, c'était logique d'aller en administration, c'était logique d'aller en marketing, ça m'intéressait. Je lisais les descriptions de postes au secondaire puis au cégep puis je savais que c'est ça que je voulais faire. Je pense que si vous posez trop de questions puis que vous demandez est-ce que j'aime ça, est-ce que je suis à la bonne place, c'est là qu'il y a comme une petite cloche qui devrait sonner pour vous puis vous dire ok, peut-être que si vous posez trop de questions, c'est parce que vous aimez pas tant ça. Je pense que quand t'es à la bonne place, tu poses pas trop de questions. En même temps, ça peut être un red flag. Si vous posez zéro, vous avez pas de questionnement, vous faites juste vivre votre vie, puis finalement vous vous rendez compte 5 ans plus tard que vous aimez pas ça, puis vous avez fait comme plein de choses pour rien. C'est peut-être pire. La seule chose que je regrette par rapport à ça, si c'était à refaire, je ferais 2 concentrations au lieu d'1 à l'université. C'est pas quelque chose qui m'aurait rallongé, c'est juste qu'au lieu de faire juste des cours de marketing, j'aurais aussi fait des cours en entrepreneuriat pour me starter de ce côté-là, parce qu'il y en avait un peu au cégep, mais j'ai pas fait ça à l'uni. J'ai comme pas plus exploré mes options, puis j'ai juste choisi le choix facile. Si c'était à refaire, je ferais ça. Sinon, je ferais rien de différent. Comment fais-tu pour garder la motivation et ne pas procrastiner pendant la session? Je le dis toujours quand on me pose des questions par rapport à ça.
je suis pas bonne pour procrastiner. Plus le temps avance dans mes études, plus je procrastine. Je trouvais que je procrastinais au cégep, puis je me rends compte comment finalement, c'est rien comparé à ce que je faisais à l'uni. J'ai jamais au cégep commencé des choses la journée même ou vraiment été comme dernière minute autant que je suis à l'uni. La chose que j'ai le plus retenue de mon expérience universitaire pour le moment par rapport à moi puis par rapport à comment je me motive, c'est vraiment d'avoir des objectifs qui sont clairs et pour moi, qu'est-ce qui fonctionne, c'est qu'il faut que j'aie un horaire qui est assez fixe. Si j'ai trop de liberté dans mon calendrier, c'est là que je commence à avoir des problèmes. Je vais donner l'exemple de mon automne et mon hiver l'année passée, donc ma première année entière d'université. J'avais limite un calendrier vraiment ouvert parce que j'avais une job à temps partiel qui était à peu près la fin de semaine, qui était zéro fixe, fait que je savais pas c'était quand que j'allais avoir des chiffres. Souvent je le savais la veille si je travaillais. J'avais des cours presque toutes asynchrones. Ça donnait que je pouvais pas mal tous les jours me lever sans savoir qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui, puis procrastiner parce que je savais que j'allais sûrement avoir un autre moment libre cette semaine pour faire ce travail-là. Fait que le résultat, je me ramassais à tout faire de dernière minute, faire des examens la nuit. C'était vraiment le gros bordel. J'arrivais une journée puis je décidais comment je filais. Puis j'étais comme, hey, aujourd'hui ça me tente de faire la création de contenu, je ferai des devoirs demain. Qu'est-ce qui est bien aussi de suivre ses intuitions, mais comme je me ramassais que je faisais jamais des devoirs. J'ai une de mes sessions que j'étais arrivée à la mi-session, j'avais fait rien dans certains cours, fait qu'il fallait que je clenche comme 6-7 semaines de travail. Après, j'arrivais à la fin de session, même chose, je reclenchais qu'est-ce qui avait pas été fait depuis la mi-session. Cet automne, j'ai vraiment remarqué que j'avais un horaire plus fixe, j'avais 2 jours au travail, que je savais tout le temps que j'allais travailler ces journées-là. J'avais des cours en présentiel à des heures fixes qui changeaient pas. J'avais vraiment des choses de routine. J'ai remarqué aussi qu'au cégep, j'avais vraiment une plus grande motivation parce que je voulais atteindre certaines notes pour pouvoir sauver un an d'université. Je pétais des scores au cégep, c'est pas juste ça qui a fait que j'avais des meilleures notes, c'est sûr que l'université c'est plus difficile, puis je travaillais plus fort au cégep que je travaille présentement, je vais être bien honnête avec vous. J'étais tellement lousse quand j'étais arrivée à l'université parce que j'étais tannée de me donner des standards si hauts que j'ai fait le contraire, j'avais 0 standard puis j'étais limite pour passer mes cours. Fait qu'un entre-deux, la balance c'est toujours important. Fait que pour moi, qu'est-ce qui fonctionne, c'est de pas être trop difficile avec moi-même, mais donnez-vous des standards, donnez-vous des minimums, des objectifs. C'était vraiment une longue réponse, mais c'est ça qui fonctionne pour moi. Une routine, puis des objectifs vraiment précis. Si je suis trop libre, ça fonctionne pas. La question qui revient le plus souvent à chaque Q&A depuis le début de ma chaîne, est-ce que je suis en couple? Et qu'est-ce que je recherche chez quelqu'un? La réponse est simple, c'est toujours la même. Non, je ne suis pas en couple. J'ai fait mon coming out dans un Q&A il y a une couple de mois justement, puis depuis ce temps-là, les questions ont shifté, puis j'apprécie beaucoup parce que même avant, je pense que je cherchais rien en un gars nécessairement, même si je le savais pas, je cherche quelque chose en une personne. Quelqu'un qui va me faire rire. J'aime ça de la drive, de la motivation. Ça c'est un gros turn-on pour moi de savoir que la personne est vraiment décidée, puis qu'elle sait où elle s'en va, puis elle est motivée par ses buts, ses objectifs, ses études, par son travail, peu importe. Mais quelqu'un qui est aussi capable de relaxer, puis comme prendre le temps avec ses proches, ses amis. Sa famille. J'ai 21 ans maintenant et j'ai jamais été en couple, fait que je peux pas être avec quelqu'un qui est vraiment codépendant. Je suis très introvertie, j'aime ça avoir mon temps toute seule. Fait que si t'es pas capable d'être cette personne-là aussi puis de pas me voir pendant plus que 48 heures, ça peut pas fonctionner. J'étais curieuse l'autre jour puis j'ai juste fait un album dans mon cell de comme des personnes que je trouvais attractive pour voir s'il y avait des points communs, puis pour vrai, il y en a pas. Genre plein de types de personnes, peu importe le physique. Côté physique, j'ai comme rien qui me stick vraiment, puis que ça me prend absolument ça. Mais côté intellectuel, il y en a plus. La dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, mes projets pour les fêtes. Cette année, c'est assez open dans ma tête. Je suis pas autant précise que l'an passé. L'an passé, je m'ennuyais tellement de ma famille, puis ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu, que je voulais passer toutes mes vacances chez mes parents. C'est à peu près ce que j'ai fait. Je sais quand je pars à peu près au Lac-Saint-Jean, je sais pas quand je reviens. Fait que je devrais passer à peu près une semaine, gros max 10 jours. L'année passée, j'ai passé 2 semaines et demie. Pour moi, quand je passe trop de temps chez mes parents, ça finit que je suis déprimée puis que j'ai plus le goût de repartir. Puis c'est pas un feeling que j'apprécie. J'ai vraiment hâte de voir ma famille cette année, mais j'ai aussi le feeling de... J'ai hâte de venir me reposer à mon appart, de profiter de où je suis, de profiter de la ville, peut-être comme fêter le jour de l'an ici avec des amis. J'ai aucune idée. Je sais pas c'est quand que je reviens. Je suis vraiment open par rapport à ça. On n'a même pas de plan de souper de famille, j'ai aucune idée quel jour on fête Noël, j'ai rien de planifié cette année. Je travaille à la maison aussi, fait que si jamais je veux rester plus longtemps au Lac-Saint-Jean, c'est quelque chose que je peux faire. Tout ça pour dire que j'ai vraiment pas grand chose de prévu pour l'instant, puis ça va être plus un go with the flow cette année. C'est tout pour mon Q&A, j'espère que vous avez apprécié et que j'ai répondu à vos questions. On se retrouve demain pour la deuxième journée des 5 jours de Noël. Bye!